Voici le débrief de PE. Et coucou les amis, alors j'ai une bonne nouvelle. Oui, je sais, ça peut surprendre en cette période de décombres macabres quotidiens, mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Le prix de la cocaïne a diminué au Pérou. C'est Noël avant l'heure. Allez, jingle! PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Ah, on voit qu'on a déjà consommé. Hey démasqué. Alors pour commencer, je ne vous apprends rien. Un des principes même de l'humour, c'est de grossir les traits. Sauf qu'en ce moment, quand on regarde l'actualité, les traits sont déjà bien gros. En même temps, le prix de la cocaïne a diminué au Pérou. Mais bref, va falloir mettre l'actualité au régime. Sinon, moi, je vais clairement être au chômage. Rien que cette semaine, plus le temps passait, plus je me disais oula. Soit j'ai trop bu pendant le confinement et je suis en train de vivre ma plus grosse gueule de bois à vie. Soit on vient de basculer dans un univers parallèle qui s'appelle la caricature. Et à mon humble avis, c'est la deuxième solution. Tout ce qu'on vit actuellement relève de la parodie. Exemple. Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun, mais pas dans les magasins. Ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Nous vivons dans une parodie. Dans ce scénario, il manque juste Christian Clavier et on tient la mauvaise comédie de l'année. Autre exemple. D'un côté, on nous explique que le port du masque doit se faire sur le nez et sur la bouche. J'ai envie de dire, oui, ça va, on n'est pas débiles non plus. Et puis d'un autre, il y a Kuhn Gaines, le ministre de la Justice, le Mr Bean du Aldi, qui essaye de mettre son masque d'abord sur son front et ensuite sur ses yeux. Et oui, vivre dans une parodie, c'est aussi accepter d'avoir un ministre qui pense qu'on peut attraper un virus par le front. Heureusement qu'il n'est pas en charge de la santé, sinon on serait déjà tous morts. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Et non seulement c'est pas un cas isolé, mais en plus il y a bien pire que lui. Aux États-Unis, pour mieux respirer, une Américaine a fait un trou dans son masque pour pouvoir laisser passer son nez et sa bouche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Que fait la sélection naturelle? Apparemment, elle est débordée, entre les électeurs de Donald Trump, les consommateurs de pangolin, ou encore le binôme qui s'est fait éliminer de Koh-Lanta avec 2 colliers d'immunité. Elle ne sait plus où donner de la tête, Mais notons quand même faire un trou dans son masque. Point positif, ça lui permettra de boire plus facilement de l'eau de Javel. Et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour tomber sur ce genre de phénomène. Lundi, en allant chez Deleuze, j'ai vu un caissier qui portait un masque, une visière, une écharpe, une doudoune. Le mec, tu sens que tu lui fournis un scaphandre, il te le met direct. Et puis, quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il portait en guise de gants des mitaines. Le mec, quoi, tu vois, hypocondriaque, mais rebelle. Mais vraiment très rebelle. D'ailleurs, je lui ai dit, excuse-moi, on dirait que tu t'apprêtes à marcher sur la Lune. Qu'est-ce que tu fous avec des mitaines? Et là, le gars m'a dit, non, mais à la base, c'était des gants, mais Stéphane Moreau est passé par là. Mais ouais, il en rate pas une, ce salaud. Sinon, pour continuer de vous prouver que nous avons basculé dans une énorme parodie, ça fait plus d'un mois qu'on nous répète « Restez à la maison, #stay home ». Pourtant, cette semaine, j'ai reçu ma taxe de circulation. Ouais, moi aussi. Quel foutage de gueule quand même, Quel gros foutage de gueule, mais que serait une parodie sans un bon paradoxe? Bon, naïvement, vu les circonstances, je m'étais dit peut-être qu'ils vont proposer une petite ristourne sur cette taxe. Néné, je vous rappelle que dans le calendrier chinois, on traverse l'année du rat. Par contre, question, la taxe de circulation, honnêtement, à quoi sert-elle? Entretenir les plus bons nids de poules du monde, youpi, mais c'est inutile. En plus, taxe de circulation pour une voiture avec laquelle je ne roule même pas. Rappelez-vous, je me suis acheté une Peugeot, on ne juge pas. Je me suis acheté une Peugeot que j'ai reçue le 18 mars à 11h30, autrement dit 30 minutes avant le début du confinement. Cerise sur le gâteau, cette semaine, j'ai reçu de la part de Peugeot une enquête de satisfaction. Bon moi, comme je suis un artiste et que j'ai besoin et surtout envie de m'exprimer, j'ai répondu. Je fais coucou Peugeot qui est 10 biches. Alors pour répondre à la question, êtes-vous satisfait de votre nouvelle voiture? En toute honnêteté, si on avait été sur un niveau de satisfaction totale, cet email n'aurait pas commencé par coucou Peugeot, mais plutôt par très cher monsieur Bentley. Manque plus que la réouverture de la rue d'Arscott et je suis au top. Sinon, pour ce qui est de la tenue de route, incroyable, elle ne bouge pas, littéralement. Elle est garée devant chez moi depuis 1 mois et demi. Du coup, tout ce que je peux vous dire, très bon frein à main. Non mais sérieusement, elle est tellement immobile, c'est plus une voiture, c'est une serre. J'ai des tomates qui poussent dedans. Il ne manque plus que ma licence de maraîcher et j'ouvre un commerce. Voilà, bien à vous, je vous laisse. La conférence de presse va bientôt commencer, bisous. Et effectivement, mercredi, après avoir envoyé cet email, j'ai regardé la conférence de presse. C'est devenu une sorte de rendez-vous hebdomadaire. Une fois de plus, j'ai rien compris. Enfin si, j'ai compris que notre première ministre utilisait beaucoup de mots pour ne pas dire grand-chose. En fin de conférence, elle a dit mot pour mot ceci.
Alors, il faut savoir que la reprise des événements sportifs et culturels sera par ailleurs analysée par les experts sur base des travaux déposés par les ministres compétents afin de présenter un calendrier un petit peu plus précis phase par phase, mais qui effectivement va se dérouler tout au long des phases. Ceci vous donne ainsi quelques perspectives. Ah ben c'est con, hein, à la fin de son énigme, elle a oublié de nommer 4 personnes. Du coup, moi, la seule chose que j'ai retenue, c'est le mot calendrier. Elle a oublié. Et ben ouais, en plus, on a appris hier que la loi, le projet de soutien aux artistes avait été refusé car il était considéré comme non urgent. Merci, bande de gros fils de pangolins. Et pour conclure, et vous prouvez définitivement que nous avons basculé dans un univers parodique, voici le top 3 des titres de presse de cette semaine. En 3, l'Obs titrait, je cite, « Et si on profitait de ce confinement pour réfléchir vraiment à l'autofellation ?» Voilà, comme je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, j'explique autofellation, c'est comme un autolike, mais sans le pouce. En deux, la RTBF titrait « Pour combattre le coronavirus, une influenceuse boit des smoothies au sperme ». Voilà, ça c'est du bon journalisme d'investigation, c'est ça qu'on veut. On notera un point positif pour le comportement bio-responsable, j'imagine que c'est ça qu'on appelle le circuit court. Juste une question, il y a vraiment des gens qui ont été influencés par ça? Enfin je veux dire, à part moi. Et en première position, Science et Avenir, oui car je lis de tout, Science et Avenir titrait, et pour le coup c'est un vrai article où on apprend des vraies choses, mais le titre valait de l'or, je cite « Pourquoi les lémuriens se frottent-ils l'anus avec des cadavres de 1000 pattes ?» Réponse: pour se prémunir des parasites en se frottant avec le millipède, puis en l'ingérant, ils tuent leurs parasites intestinaux et empêchent leur propagation. Comme quoi, pour notre crise sanitaire, il serait peut-être temps de consulter les lémuriens. Ça restera toujours plus crédible que d'avoir 9 ministres de la Santé. Sur ce, bonne journée à tous, à la semaine prochaine. Du bruit pompeux chaque vendredi sur Énergie. Ah mon PE, mais oui, c'est... Mon Marco. Mais non, mais j'allais dire, j'avais parlé forcément de date et je pensais qu'on allait pouvoir parler de cet été en me disant ça y est, il va revenir. Bah non. Le site de PE.com en tout cas, lui, il est toujours ouvert. Tu devrais faire des one man sur le net en fait. Hein. Ben quand je vois qu'on a des dirigeants qui s'intéressent pas tellement à la culture chez nous, je me dis que je vais organiser une tournée des barbecues cet été. Donc si vous avez un barbecue et que vous êtes 4, moi je viens avec les shops et je vous fais un spectacle sur mesure. C'est une bonne idée, je trouve. Et voilà, en fait, hein, finalement. J'ai un barbecue, PE. Et ben voilà, C'est bon, j'ai une première date. Rendez-vous chez Chalimard. tous chez Chalimard. Ça sera pas de la viande sur le barbecue, ça sera des morceaux de bois et de l'herbe. C'est pas grave, je mange quand même. Faites du bruit pour PE, il revient la semaine prochaine, vendredi prochain. PE, on t'embrasse, des gros bisous ma biche. Des bisous. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.